Mon colonel. Oui. Dans votre procès verbal d'enquête préliminaire, vous aviez affirmé ce qui suit. Après la marche programmée des leaders politiques qui devrait avoir lieu au stade du 28 septembre, au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi. Vous aviez bien précisé que vous étiez sorti de chez vous. Alors que dans le procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, vous aviez affirmé le 28 septembre 2009, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6 heures, je me suis rendu à Manéa, dans Koya, en mission du président de la République. Est-ce qu'entre les deux versions, il n'y a pas une contradiction? C'est celui de partir à Manéa que moi j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux versions? Bon, moi, je ne sais pas comment ceux-là ont écrit ça, mais moi, ce que je connais, c'est ce que j'avais expliqué et ce qui a écrit de camp à Manéa, Brigadi. Lorsque vous avez appris l'information selon laquelle les gardes présidentiels, les éléments de Toumba se sont rendus au stade, qu'est-ce que vous avez fait personnellement? Justement, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit que quand moi j'ai appris par les ondits, donc moi aussi, mon rôle, je devais les mettre aux arrêts pour voir clair là-dedans. Vous aviez dit dans votre procès verbal toujours d'enquête devant le magistrat instructeur que vous étiez parti demander le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Que vous étiez parti demander le président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez cette déclaration? Demander pourquoi? Du fait que les éléments de la garde présidentielle s'étaient rendus au stade. Oui, j'ai été demandé le président pour ça. Quelle a été la réaction du président? Le président m'a laissé attendu qu'il a déjà invité un groupe comme on appelle, un groupe international de la CPI qui doit venir pour justifier le problème. Donc, de rester calme. À l'époque des faits, quelle fonction occupiez-vous? J'étais comme le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Quelles étaient les unités sous votre commandement? Oh, bon, moi, sur mon commandement, parce qu'il y a certaines parties qui n'étaient pas sur mon commandement, telles que les unités que vous attendez, les camps Koundara, camp Makambo et puis 36, et ainsi de suite, ceci n'était plus sur mon commandement. Elle veut connaître les unités qui étaient sous votre commandement. Moi, j'avais 3 unités qui étaient sur mon commandement. Un détachement de l'artillerie, un détachement des blindés et un détachement de Bata. Colonel Pivi, de qui vous aviez appris que c'est Toumba et son groupe qui ont tiré sur les manifestants? C'est par les militaires au camp, au niveau du camp, c'est les militaires qui en parlaient. Bon. Vous maintenez cette déclaration selon laquelle c'est du président Dadis Camara que j'ai appris la désignation de Kéboro pour la mission de maintien d'ordre? Non, moi je n'ai pas dit que le président a désigné Kéboro. Déjà, comme ça se disait que aucun militaire ne doit sortir pour aller au stade du 28 septembre, ou bien même le jour-là, aucun militaire ne devait pas sortir si ce titre n'a pas une mission. Comme moi, j'avais déjà une mission pour aller traquer les malfaiteurs. Donc, c'est ça. Les restes, c'était le colonel Tebro et la police, ceux qui doivent être dans les mouvements de maintien d'ordre. Pourquoi le président Moussa Dadis Camara avait porté son choix sur colonel Moussa Kéboro Camara pour le maintien d'ordre au stade? Mais depuis sa nomination, il a toujours été comme ça, le secrétaire général chargé
grand banditisme et antidrogue, c'est-à-dire, y compris s'il y a la pagaille quelque part, c'est eux qui doivent aller pour intervenir. Ah, donc ce jour-là, il était au stade pour traquer les grands bandits. S'ils étaient... Il était parti au stade pour traquer les grands bandits. Non, il n'était pas au stade pour traquer les grands bandits, c'était un maintien d'ordre sûrement. Est-ce que les éléments de l'antidrogue avaient pour mission le maintien d'ordre? Avec la police. Avec la police? Si, parce que moi-même, je les ai vus à la télévision, dans mon bureau, la nuit. Le 28 septembre, la nuit du 28 septembre, il y avait la télévision que je les ai vus. Au niveau de la rentrée du stade, ils causaient avec les gens là-bas. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Aboubakar Toumba Diakité, il est dit ceci. Pour revenir à Pivi, que j'ai rencontré à Bellevue, il était accompagné de plusieurs éléments dans les pick-up et camions. La question que je me suis posée aussitôt, c'est de savoir quelle était la provenance de tous ces hommes. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Là-bas, ce n'est pas vrai. Mon itinéraire était, quand j'ai quitté entre Mania et Koya Frigadi là-bas, moi je suis venu à partir de Bambito que j'ai tourné pour aller au camp. Je n'ai jamais été à Mdalay. Il poursuit. J'ai appris que le même jour, Pivi était avec ses éléments sur l'axe Koza-Anko 5, Cimenterie. Qu'en dites-vous? Quand je quitte Mania pour venir, c'est mon itinéraire, donc c'est là-bas que j'ai passé par ce tronçon. Et c'est là-bas que les pillages avaient eu lieu. Qu'en dites-vous? Ah, mais pas devant moi, pas ma présence, ni mon groupe. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de M. Mamadou Baylosso, il est dit ceci. Avez-vous pu identifier l'agent qui a fracturé votre bras? Non, mais ce sont les bérets rouges de Pivi. Et Pivi était sur les lieux. Et Pivi était sur les lieux. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Je poursuis. Dans le procès verbal d'audition de partie civile aussi de M. Abdourahmane Diallo, il est également dit ceci. Je n'ai pu identifier que Pivi et Kigoro dans cette débandade. Pivi était entouré par les bérets rouges qui tiraient sur la foule. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? C'est pas vrai. Je continue toujours avec les procès verbaux d'audition de partie civile. Dans le procès verbal aussi de monsieur et de madame Hawa Diallo, il est dit ceci. Chemin faisant, nous avons rencontré l'équipe de Claude Pivi qui était sur le pont de Madina Marché. Cette équipe nous a fait débarquer du véhicule de la Croix-Rouge pour nous mettre à genoux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Je n'en sais rien. Elle poursuit. Je précise que ce groupe était conduit par Claude Pivi, que j'ai reconnu parce que je le voyais souvent à la télé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? C'est pas vrai. La même partie civile continue. Le mardi 29 septembre, en compagnie de mon grand frère, nous nous sommes rendus à l'hôpital Donka, où l'accès a été difficile pour nous. Finalement, nous avons été chassés par les bérets rouges. C'est entre-temps qu'on nous a parlé d'un centre médical dénommé Mama Ariette Conté, si à Foula Madina.
Arrivé au carrefour de Fulamadina, nous avons croisé encore Pivi et ses éléments, qui en criant disaient qu'il possédait une balle pour chaque... Je préfère ne pas prononcer ce mot. Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien. Elle poursuit. Je précise que Pivi est une connaissance d'enfance dans le quartier Dar Salam. Dar Salam 1. Elle précise même. Vous pouvez aller demander à Dar Salam. J'ai des bons souvenirs là-bas parce que c'est là où j'ai fait beaucoup de temps là-bas. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un de Dar Salam ni à personne. Elle dit encore, je n'ai reconnu que Pivi, car il m'a donné un coup de crosse dans le dos. Quant au gendarme qui a tiré sur moi, je ne peux pas l'identifier. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Monsieur Pivi, est-ce que vous avez vu ce jour, 28 septembre 2009, les femmes se faire violer dans l'enceinte du stade? Les femmes se faire violer dans l'enceinte du stade. Où? Au stade. Ah, mais je n'ai pas été au stade, donc je n'en sais rien. Qu'en est-il des fosses communes? Quoi? Qu'en est-il des fosses communes? Je n'en sais rien. Quel est votre état d'âme, monsieur Pivi, par rapport aux événements du 28 septembre 2009? Ah, mais ça, c'est la situation du 28 septembre. Vraiment, ça n'a pas mis personne en l'aise, ça a touché tout le monde. Moi, personnellement, ça m'a touché. C'est pour cela que j'étais j'étais trop imposant sur ça au camp. Donc, pour que la justice soit bien rendue, c'est bon, pour voir au clair. Monsieur Pivi, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation de Monsieur le Président de la République? Si? Les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du Président de la République? Non. Si quelqu'un de la garde présidentielle s'est rendu au stade, il faut le demander. Hein. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Vous ne pouvez pas me poser des questions, vous répondez. Bon. Reprenez la question. Je disais, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du Président de la République? Ils ne pouvaient pas se rendre là-bas sans autorisation. Merci, monsieur le Président.